Bonjour, je m'appelle Tony Bossard. J'ai fait un DUT GE2I à l'IUT de Brest, principalement axé en deuxième année sur le contrôle-commande. Donc moi à la base j'hésitais particulièrement entre le côté électrotechnique et le côté plutôt automatisme, contrôle-commande qu'on m'a proposé à l'IUT. Et c'est vers le milieu de ma deuxième année que je me suis plutôt orienté vers le contrôle-commande pour tout ce qui est automatisme et la régulation, donc l'automatique. C'est une matière qui m'a beaucoup plu lors de mon DUT et vers laquelle je voulais continuer et approfondir. Je m'appelle Lilian Nero, je viens d'un DUT génie électrique et informatique industrielle à Poitiers, que j'ai fait aussi en alternance. C'est l'aspect un peu qui m'intéressait, je voulais continuer mes études en alternance, donc c'est un peu aussi pour ça que je me suis dirigé vers Polytech Nantes. Je suis Lucas Raoul, donc j'ai 24 ans. Auparavant j'ai fait un DUT GE2I. J'ai arrêté ensuite un petit peu mes études, repris mes études via un DUT mesures physiques. Alors ingénieur, ça me permettait, de mon point de vue, d'avoir des perspectives un peu plus lointaines, plus hautes, et aussi des perspectives internationales que je trouvais peut-être un peu plus difficiles avec un niveau de technicien ou technicien supérieur. Dans mon ancienne entreprise, là où j'étais pour mon DUT, donc j'avais un métier de technicien supérieur et dans certaines choses je me sentais un peu limité, je sentais que je pouvais aller plus loin et que je ne me sentais pas de rester à ce niveau-là toute ma vie, quoi. Donc j'ai voulu un peu évoluer pour avoir un peu plus de responsabilité et puis d'ouverture d'un point de vue métier. Le métier d'ingénieur, pour moi, me permet plus tard d'avoir peut-être plus de responsabilités dans une entreprise. J'avais dans l'idée aussi un jour peut-être gérer une équipe, donc c'est pour ça que je choisis cette formation. J'ai choisi l'alternance, c'est un choix que j'avais fait depuis un petit moment et auquel je réfléchissais depuis un petit moment. Pour moi, c'était un bon compromis entre la théorie et la pratique. C'était une bonne manière de s'insérer professionnellement tout en continuant à faire des études. Donc pour moi, c'était la voie un peu idéale pour continuer après le DUT. J'avais jamais fait d'alternance auparavant dans mon cursus scolaire. Et ça me permettait de voir la réalité un peu du monde professionnel. L'alternance, ça me permettait aussi d'avoir un salaire d'un côté et puis d'engranger de l'expérience de l'autre. C'est une formule bien faite, surtout quand on est étudiant. Enfin, c'est un cadre qui est confortable. Donc je suis apprenti au groupe SNEF dans le bureau d'études automatisme à Brest. Et je participe à des projets d'automatisation de chaînes de production, principalement dans l'industrie agroalimentaire. Donc ça me permet de mettre en pratique le côté automatisme pour l'instant que je retrouve dans la formation, donc en entreprise. Et il y a une bonne complémentarité entre les deux. Par rapport à l'alternance, c'est des périodes assez courtes, je dirais. C'est plutôt 2-3 semaines en entreprise et le même temps en école. Ça peut aller jusqu'à 4 semaines, mais moi c'est un rythme qui me convient, mais il faut le savoir. Après, par rapport à l'alternance, ouais, ça se passe bien. Je suis chez SPI à Rennes, dans la branche industrie. Je suis dans une cellule expertise en distribution électrique, donc c'est-à-dire qu'on va travailler pour des industriels d'un point de vue réseau électrique au niveau des usines, par exemple, surtout sur les réseaux haute tension. Donc on va proposer des solutions de protection. C'est nous qui faisons les calculs de déclenchement, de disjoncteurs, etc. Et aussi, ce qui me plaisait dans ce métier, c'est qu'on va de l'étude jusqu'à la mise en service. On fait aussi un peu de terrain dans mon métier. C'était assez intéressant pour moi, ce point de vue. Aujourd'hui, je suis en alternance à Man Energy Solutions, à Saint-Nazaire. C'est un groupe porté sur la marine principalement, aussi sur les problématiques nucléaires, sur les centrales. Là-dedans, j'ai un rôle d'apprenti ingénieur dans le service contrôle-commande. Je me suis intégré assez vite parce que, de par mon expérience précédente, j'avais déjà un peu de la connaissance du monde de l'entreprise et donc j'ai su m'intégrer assez vite et ça se passe assez bien pour moi. Pour l'instant, l'entreprise m'a pris en alternance dans l'optique de m'embaucher par la suite, donc si ça se passe bien, normalement, pour moi, ce sera tout bénef, comme on dit.
Au début, je ne savais pas trop quoi m'attendre parce que c'est une formation qui vient tout juste d'ouvrir. Donc, j'avais pas vraiment d'attente. Je savais juste que c'était la continuité un peu du DUT GE2I. On a tout un bagage technique porté sur l'électronique, l'électrotechnique. Mais on a aussi un gros bagage sciences sociales qui nous amène à connaître un peu dans le monde dans lequel on évolue, les problématiques professionnelles et économiques aussi, ce qui est un enjeu très important du métier d'ingénieur. La pédagogie de la formation est axée sur un projet central qui joue le rôle du fil conducteur. Et en fait, tous les enseignements qu'on voit ailleurs, comme l'informatique ou l'étude énergétique, sont mis en application sur ce projet central. Donc, ce qui homogénéise un peu la pédagogie de cette formation. Par rapport au DUT GE2I, je pense que cette formation elle est pas mal pour ceux qui se sont bien plu dans le DUT et les compétences que ça proposait, parce que c'est vraiment la continuité, quoi. Et moi, c'est aussi ce que je cherchais. L'intégration plus scolaire a été assez simple finalement. On est vite mis dans le bain. Il y a comme une osmose dans la promo qui se fait assez rapidement, et ce qui permet de s'entraider et puis voilà, de se tirer les uns et les autres. Ceux qui veulent continuer dans ce domaine-là, c'est la formation qu'il faut, quoi.